Shalom mes amours. Écoute, après le partage qu'on a eu avec Fawzi hier lors du Shabbat, il a partagé par rapport à deux mots qui font partie, dans le fond, du pectoral qu'avait le sacrificateur et qui sont vraiment intéressants en hébreu. C'est le mot Aourim. OK? Ils l'ont traduit Urim, mais quand on regarde à l'abri original, c'est vraiment un alap, un wow, un rash, un yad et un mim. Et le sacrificateur avait ces deux pierres-là, et quand il questionnait le Très-Haut, quand il questionnait Père, Yahuwah, la lumière se faisait pour avoir la réponse. La pierre émanait de la lumière. Pendant que je regardais les lettres, c'est incroyable comment la langue abri, qu'on dit hébreu, mais dans le fond que le vrai terme c'est la langue abri, est vivante. Si on regarde le mot Aourim, Aour signifie lumière, ok? Ou le feu, ou si on va voir dans le Strong 215, ça veut dire être ou devenir brillant, la lumière, éclaircir, répandre la clarté, devenir lumière, en tout cas, lumière du soleil, allumé. Hein? Quand on dit « hey, t'es allumé », ça veut dire que t'es réveillé. Fait que, excusez mon québécois, là, mais... Et en abri, la terminaison yad mim, qui fait im, comme dans halahim, tamim, tout veut dire la multiplication ou plusieurs. OK? C'est comme un groupe, un groupement. Fait que si on regarde Aourim, le Alap, on est en train d'étudier avec Antoine Fabre de Livet, qui a écrit une grammaire, et la symbolique de chacune des lettres commence vraiment à prendre de plus en plus un sens aiguisé. Et si on regarde Alap, c'est une puissance, une force. Puis une puissance, mais une force, c'est abstrait. C'est pas quelque chose qu'on peut... comme si je dis la puissance du vent, le vent, je le vois pas. La puissance du souffle du Très-Haut, de l'Esprit, on le voit pas. C'est quelque chose qui est abstrait, mais qui se manifeste. OK? Si j'ai une tornade, c'est le vent qui s'est manifesté. C'est la puissance du vent qui s'est manifestée. Donc, une puissance, c'est abstrait. Le wow, OK, dans le fond, c'est comme une tête de bœuf. Hein? Un bœuf, c'est puissant. C'est une force, mais si on prend un bœuf, on le met dans l'étable, puis il ne bouge pas, on ne verra pas sa puissance. C'est quand il travaille, quand il se met à l'œuvre, c'est là qu'on voit à quel point il est fort. Le wa, qu'on dit vav dans l'hébreu moderne, mais dans le fond, c'est un hua, c'est deux U. Il représente tout ce qui lie ensemble, qui joint, un clou. Ici, c'est un piquet de tente. Okay? C'est un dessin, un hiéroglyphe, là, un picto, qui représente un piquet de tente ou un clou. Tout ce qui lie ensemble. Okay? Et quand on regarde plus profondément, c'est la lumière. Okay? C'est l'éclat, ou c'est quelque chose qui lie entre les deux, entre la lumière et les ténèbres. Tu comprends? C'est un liant. Le rash, c'est la tête, ça représente la tête de l'homme, mais ça représente aussi ses pensées, tout ce qui est élevé, sa conscience. On pourrait dire l'intelligence, puis c'est vraiment le cœur de l'homme, tout ce qui pense. Puis, au sens plus, pas imagé, je ne sais pas comment dire ça, mais dans le sens que c'est le renouvellement par un mouvement. OK? On va le comprendre plus qu'on va avancer. Le yad représente, ici j'ai un petit trait d'union, là, la manifestation potentielle. Tu sais, quand on dit tantôt la puissance, c'est abstrait.
et elle se manifeste, quand on regarde le bras, le Yad représente l'action. C'est pour ça que Yahuwah dit que Yahusha, hein, c'est son bras droit. Celui qu'on nomme JC, là, mais c'est Yahusha qui est son bras droit, qui est sa manifestation. Un père, on a vu les œuvres, il disait, tout ce que je fais vient de mon père. Il était comme son bras droit, c'était son extension. C'est lui qui apporte la connaissance, le discernement, qui transmet. Et le mime représente l'eau, hein, on voit, c'est comme des vagues. Ah, ça, c'est l'abri picto, ça, c'est l'abri paléo. Les hiéroglyphes qui viennent de l'Égypte et de cette période-là. Et le paléo, c'est l'abri, l'hébreu, dans le fond. Et aurait commencé par les hiéroglyphes. Après ça, il s'est transformé en picto. Tu sais, on voit, la lettre se transforme. Et après ça, il est devenu l'abri moderne qu'on voit ici. Mais ça a toute la même symbolique. Fait que qu'on l'écrit en moderne ou en pictographique, c'est plus la symbolique et c'est ce qu'on apprend du Père qui est intéressant. On regarde, c'est l'eau, c'est l'huile, le sang, tout ce qui représente le liquide. Okay? Si on pense à l'eau, on pense à du liquide. Le sang, c'est un liquide. L'huile aussi, ça représente la parole. Mais plus on étudie, plus que je vois que ça représente aussi la multiplication. Tout ce qui est fécond ou formateur, comme dans le ventre d'une mère, l'utérus d'une mère, hein, c'est elle qui féconde l'enfant, dans le fond. Fait que, dernièrement, en regardant les textes abris et la Genèse, qu'on appelle Bereshit avec Fawzi puis des frères et sœurs, on a compris que le him était, quand on dit halahim, c'est le Tout-Puissant en plusieurs. Le him veut dire comme l'unité, mais en plusieurs. Aussitôt qu'on pense à ça, si Hahur veut dire lumière et Ahurim veut dire lumière avec un S, mais dans le fond, c'est plus la lumière qui se multiplie, parce que si on pense à Yahusha et à ses paroles, Yahusha leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Yahusha dit aussi « Vous êtes la lumière. » Donc, c'est un pluriel dans un singulier, dans le sens que c'est, encore une fois, c'est comme l'exemple que Fawzi, j'ai aimé cet exemple-là, puis tu sais, moi, je suis visuelle, puis quand on me donne un exemple, je comprends bien. C'est comme si Yahuwah aurait soufflé dans des ballons, hein, qui est l'être humain, mais c'est le souffle du Père qui est dans tous les ballons, mais ça vient de un souffle. Yahusha nous dit « Je suis la lumière du monde » et quand il parle de la lumière, il parle de Yahuwah. Yahuwah qui est en lui et qui est aussi dans tous ceux qui croient et qui reçoivent l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant. Donc, il dit « Vous êtes », mais c'est plusieurs dans un. Celui qui a reçu l'Esprit du Tout-Puissant devient une lumière dans ce monde. Il dit « Faites toutes choses sans murmure ». Ça, c'est Paul qui dit. Paul dit encore la même chose. Le Père est constant dans les Écritures. Sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Yahuwah irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Quand on pense à tout ce qui se passait dans le temple, les sacrificateurs et tout, c'était toujours, ça l'annonçait la venue de Yahusha, ok, et du peuple du Tout-Puissant. Si on regarde la parole dans laquelle ça contient ces deux mots, là, on va partager le prochain mot demain, parce que le temps que je fasse la présentation,
J'ai pas le temps aujourd'hui de vous partager le deuxième mot qui est intéressant, qui vont ensemble. Tu joindras au pectoral du jugement. OK? Le pectoral, c'était ça faisait partie du vêtement du souverain sacrificateur qui était sur son pectoral. Hein? Ça s'appelait le pectoral parce qu'il était sur ses pectoraux. Et il devait mettre près de son cœur 2 pierres. Là, ici, peut-être vous ne les voyez pas bien, là, j'ai les ai dans les mains. Le Urim, Ahurim et le Tamim, et ils seront sur le cœur d'Aaron. Comme si Yahuwah nous portait dans son cœur, dans sa pensée. On est dans les enfants du Père sont dans sa pensée. Lorsqu'il se présentera devant Yahuwah, ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants de Yasharal. Parce que le pectoral contenait 12 pierres. OK? J'aurais dû vous donner une image, je vais vous la mettre en commentaire, qui montre les 12 pierres, et celle-ci représente les 12 tribus de Yasharal, qui inclut, dans le fond, tous les enfants de Yahuwah. Donc, le terme Ahurim, il y en a qui disent Urim, là, comme je vous dis, ils l'écrivent sur Internet, vous allez voir Urim, U-R-I-M. Mais de plus en plus, moi, j'écris vraiment comme il devrait s'écrire. La prononciation, ça ne nous appartient pas, dans le sens que moi, je ne peux pas dire comment ça se prononçait dans ce temps-là. Je peux juste dire que chacune des lettres, je l'écris avec exactement comme les lettres sont écrites. Je vais ajouter des fois des voyelles en minuscules pour qu'on puisse nous le prononcer comme il faut. Mais je trouve ça hyper... dans le fond, le Ahurim, c'est nous, les croyants, les enfants des Yahuwah. Excusez, j'ai regardé si j'avais d'autres choses à vous partager. Qui reflètent la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est la connaissance du cœur de Père. C'est pour ça que je vous ai mis dans l'image des Écritures avec la lumière et l'image de la tête. Parce que c'est où le cœur? C'est la conscience, l'intelligence, tout. C'est pour ça qu'on voit que dans Ahour, il y a la lettre H. Hein, quand on veut montrer quelqu'un qui a eu une idée géniale, on met une lumière, on met une ampoule qui représente la tête. Fait que c'est intéressant la brille. Hein? J'espère que je vais vous donner la soif de découvrir cette langue-là. Et demain, j'essaie de vous préparer une autre vidéo qui parle de Tamim, mais je vais vous donner un petit indice. Le Tao représente l'alliance, multiplié, le mime, l'eau. Fait que ça vous donne un petit indice. À demain. Bye bye!